Paul, nous ne te reverrons probablement pas avant un moment, mais nous garderons de toi la mémoire d'un homme sage et habile de ses épées. Salut, c'est Fat Black, et aujourd'hui, review de l'épisode 5 de Mushoku Tensei. Un épisode où j'ai l'impression que j'aurai encore pas mal de trucs à dire, j'espère que la vidéo sera pas trop longue. Et commençons tout de suite par un résumé de ce qui s'est passé. Après nous avoir brièvement introduit la relation de Gilan et de Paul, dans tous les sens du terme, Rudeus arrive dans le nouvel endroit dans lequel on va le voir évoluer, qui est je crois un château, où vit le cousin de Paul, du coup son oncle, et sa cousine Eris, dont il aura la charge et dont il devra être le précepteur. Cependant, la particularité de cette jeune demoiselle, c'est d'être un petit peu une connasse, et du coup Rudeus va avoir la lourde tâche de réussir à devenir son précepteur pour que Paul puisse accepter de payer ses études. Et il va devoir être séparé de Sylphie, Lilia, Paul et Zenith pendant 5 ans. Et pour parvenir à ses fins, il décide de mettre un plan qui va mal tourner. Sinon, ça serait pas drôle. Du coup, qu'est-ce que j'ai pu penser de cet épisode ? Premier point, l'animation. L'animation, je l'avais dit la semaine dernière, en voyant le combat entre Rudeus et Paul à la fin de l'épisode, je me disais qu'après, on allait avoir le droit à des séquences d'animation qui seraient ultra bien animées. Je pensais pas que c'était l'épisode suivant. Je m'imaginais plus ça pour à l'avenir. Du coup, c'est un peu surprenant. Et c'est super stylé. C'était clairement super stylé. J'ai adoré la scène de sauvetage de Gilan. Ou Ghislaine. Non, Gilan, c'est plus classe. Le moment où les couleurs disparaissent pour montrer que le temps s'arrête, pour ensuite les laisser revenir progressivement, c'était génial. C'était juste magnifique visuellement. C'était rien à dire. Enfin, l'animation Studio Bind, vous êtes... merci. Voilà. Mais par contre, concernant cette même séquence, j'aurais une qualité et un défaut à lui remettre. Son défaut pour moi, c'est un défaut de mise en scène, et c'est pas le seul défaut de mise en scène que je relèverai sur cet épisode, c'est qu'en fait, le sauvetage de Gilan, il est un peu forcé. Dans le sens où, certes, Rudeus, il a balancé une explosion avant, et Gilan, elle est arrivée juste à temps pour les sauver, mais c'est vraiment le juste à temps, il est un peu gros. C'est pas vraiment un défaut de mise en scène en soi, mais c'est plus une facilité scénaristique. C'était un peu moyen. Ensuite, là par contre, c'est un défaut de mise en scène réellement. C'est dans cet épisode, en fait, le moment où on voit le garde qui va trahir du coup la famille d'Eris, enfin l'oncle de Rudeus au final. Le petit zoom un peu forcé sur lui, c'était vraiment nécessaire. Ça rend le truc un peu obvious de montrer au travers des 2 ou 3 zooms, je sais plus, fait sur lui que oui, ça va être un personnage qui va être un enculé dans cet épisode. Enfin, tu vois sa tronche, déjà il est pas ouf, mais les petits zooms en plus, c'est... Voilà, c'est des détails, hein, c'est con, mais quand j'ai vu l'épisode, après je me suis dit, oui bon d'accord, lui c'est le connard, il va faire une dinguerie. C'est plus ou moins ce qui se passe. J'ai commencé direct par là, parce que c'était pour moi les 2 seuls défauts de cet épisode réellement. C'est un peu du pinaillage, mais... ouais, c'est chiant quoi, un peu quand même. Mais du coup, pour passer aux qualités, par rapport à ce qui s'est passé durant le sauvetage de Gilan, ce que j'ai énormément apprécié, c'est la réaction de Rudeus. Rudeus, grâce à ce moment, il a réellement pu avoir conscience de sa mortalité au sein du nouvel univers dans lequel il se situe. Et c'est intéressant de le voir stresser pour sa propre vie, de le voir se demander qu'est-ce qui se passerait s'il mourait ici. Et quelque part, en fait, c'était une réaction normale d'enfant, en fait, qui découvre la mort. C'est plus la réaction d'Eris qui était un peu chelou, dans le sens où elle voit des corps se faire décapiter, et elle voit Gilan, elle fait « Ah, Gilan, trop bien, trop cool, trop bien, t'es là !» Rudeus, lui, il voit des gens se faire décapiter, il reste assis sur le sol, il subit un choc assourdissant, littéralement. Et ouais, genre, il panique, il y a le sang qui monte sur ses mains, et il réalise un peu la valeur de la vie, je pense. Il découvre la crainte de mourir, mais je pense qu'il réalise vraiment la valeur de la vie. Et c'est ça que j'ai apprécié. C'était vraiment génial dans cet épisode. Et toujours dans les craintes auxquelles Rudeus doit faire face, il y a la crainte qu'il avait déjà à la base des êtres humains qui réapparaît un petit peu, qui ressurgit, lorsqu'il se retrouve face à Eris en début d'épisode, qui lui rappelle tous ces mauvais moments, toutes les personnes qui l'ont maltraité, vu que concrètement elle se met à le tabasser dès qu'elle le rencontre. Et c'est intéressant, je trouve, de le voir réussir à surmonter cette crainte qu'il a pour réaliser son rêve, ou potentiellement plus objectif, là où on en est, qui est de réussir à aller à l'école de Ranoa avec Sylphie.
Et pour le faire, il est prêt à surpasser sa peur des autres. Et à aller dans un endroit qui lui est complètement inconnu. C'est un autre point que j'ai plutôt apprécié dans cet épisode. À côté de ça, ce qui était aussi pas mal intéressant, c'était qu'on a pu voir Rudeus devoir utiliser sa magie dans cet épisode, et plusieurs choses par rapport à ça. D'une part, je suis encore une fois assez surpris du fait que les gens ne soient pas choqués que Rudeus ne prononce jamais d'incantation pour utiliser sa magie, à part pour utiliser la magie curative, où là, visiblement, c'est nécessaire pour lui d'utiliser des incantations, je ne sais pas pourquoi. Mais ouais, les personnes qui l'ont rencontré ont trouvé qu'il était plutôt fort, mais pas plus que ça. Ça m'a un peu surpris. Par contre, d'un autre côté, j'ai apprécié le fait que le personnage ne soit pas OP dès le début. Qu'il soit mis en difficulté assez rapidement, et il a été tellement mis en difficulté qu'il a failli crever, et lui-même il le souligne. Et ça c'est sympa par contre, de voir que le personnage a encore une grosse marge de progression. Mais ouais, par rapport à ce qui était un petit peu, entre guillemets, vendu en début de saison, bah j'ai l'impression que le personnage, ce qu'il fait, c'est pas si extraordinaire que ça, puisque ça a l'air de choquer personne au final. Le fait qu'il utilise la magie sans incantation. Ça a l'air d'être quelque chose d'assez... Enfin, sans avoir l'air commun, puisque pour l'instant c'est l'un des seuls personnages qu'on voit utiliser la magie, ça a pas l'air aussi foufou que ça. Du coup, j'attends de voir. Encore. Ensuite, ce qui était appréciable aussi dans cet épisode, c'était la mise en œuvre du plan de Rudeus. Bien que le plan ait capoté, Rudeus a finalement réussi à faire tout ce qu'il souhaitait. Son objectif initial, même s'il n'était pas dit officiellement, c'était de simuler un enlèvement pour qu'ensuite il puisse libérer la princesse à l'aide de la magie, pour faire en sorte qu'elle puisse vouloir apprendre à l'utiliser. Et au final, c'est un réel enlèvement qui a eu lieu, et du coup, j'ai bien aimé la façon dont il a réagi face à la situation. Il a utilisé la méthode scientifique classique que je décrivais un petit peu dans le premier épisode, observation, déduction, conclusion et application, pour formuler un plan et l'appliquer. Et c'est cette réactivité, cette façon de penser de Rudeus que j'apprécie tout au long de l'anime, pas que dans cet épisode au final, puisqu'il le fait assez régulièrement. Et autre point qui m'a pas mal surpris dans cet épisode, c'est le fait qu'ils aient réellement osé montrer de la violence sur des enfants. Ils ont montré Eris qui se fait littéralement tabasser et rouer de coups au point d'en saigner, enfin au point de rôter du sang, c'était impressionnant. Et ouais, enfin ils ont vraiment montré le moment où le garde lui écrase la tête et hésite pas, enfin, il va franchement, c'est une enfant, rien à foutre. Hein. Je peux pas dire que c'était appréciable parce que ça serait chelou, mais ce que je veux dire c'est que, comment dire, c'est bien que l'animé n'ait pas peur de montrer des choses choquantes, parce que ça fait partie de ce que Rudeus voit, de ce dont Rudeus doit prendre conscience par rapport au monde qui l'entoure. Ça constitue selon moi une partie des chocs qui vont servir à développer le personnage par la suite, et à le forger aussi pas mal. Autre point du coup qui était plutôt sympathique, c'était la relation qu'il a réussi à créer avec Eris, ou plutôt qu'il va réussir à créer avec Eris, dans le sens où dans cet épisode en fait on sent, vers la fin surtout, quoique même un peu vers le milieu, qu'il a réussi à l'impressionner, et en fait c'est par rapport à tout le processus qu'il a mis dans l'épisode. À partir du moment où ils se font enlever, il a réussi en fait à lui faire comprendre d'une part qu'il était plus intelligent qu'elle, qu'il était plus fort qu'elle, et que la magie et d'autres choses étaient nécessaires pour pouvoir survivre. Je crois me souvenir qu'il lui explique que la lecture c'est quelque chose d'important, ça pourrait lui permettre de rentrer chez elle, et que il faut pas qu'elle se repose trop non plus sur les autres, parce que tout le monde n'est pas à son service et n'acceptera pas forcément de l'aider, au vu de son comportement. Du coup, il arrive à faire prendre conscience à ce personnage-là des choses qui lui serviront dans toute sa vie. Ce qui est plutôt pas mal, parce que, bon, dans ce début d'épisode, on voit pas mal que c'est une connasse. Enfin, c'est pas une connasse, c'est une gamine de 9 ans. Et c'est une gamine de 9 ans à qui on n'a pas posé suffisamment de limites, et au travers de ce passage de l'épisode, elle découvre qu'elle n'est pas capable de gérer le monde toute seule, et qu'elle a besoin d'apprendre des choses, et comprend que Rudeus peut lui apporter une partie de ces choses. Du coup, ouais, non, c'est un personnage qui, selon moi, est loin d'être débile, mais ouais, disons que le tsundere, j'ai un peu du mal. Parce que je sens que, concrètement, elle va finir par kiffer Rudeus, me lui dire « T'es un connard, mais je suis un connard avec toi, mais au fond je t'aime, machin. » Et putain. Bref, ça va pas me faire kiffer toute cette histoire, mais bon. Autre point de cet épisode que j'ai trouvé plutôt sympathique, c'est
c'est qu'en fait, quelque part, Rudeus est un peu en train de suivre les pas de Roxy, puisque Roxy était sa préceptrice et est maintenant préceptrice d'un prince, et là, Rudeus devient précepteur, pas d'une princesse, mais de la fille d'un maire, et en plus, c'est quelqu'un de sa famille, donc bon, il fait pistolet de ouf, mais voilà, il devient précepteur à son tour. Et en fait, il va découvrir ce que c'est de devoir apprendre des choses à quelqu'un, même s'il l'a plus ou moins déjà fait avec Sylphie. Et je trouve ça un peu touchant de voir un petit peu ce parallèle fait entre Rudeus et Roxy. Et je me dis en fait que par rapport au moment où Rudeus va retrouver Roxy, je commence à me faire une idée du moment où ça va avoir lieu. Parce qu'en fait, Roxy, dans le précédent épisode, elle expliquait que ça faisait 2 ans qu'elle s'était séparée de Rudeus. Ensuite, là dans cet épisode, on nous dit que Rudeus va devoir rester dans le château où il est pendant 5 ans. C'est ce que Paul lui a ordonné, il n'a pas le droit de retourner dans son village. Du coup, ça fera 7 ans qu'ils auront été séparés. Et je crois me souvenir que dans le premier épisode, il y a un moment où Rudeus dit à Roxy je vous aime sensei, ou un truc comme ça. Je vous aime Shisho ou sensei, je sais plus. Et Roxy lui dit redis-moi ça dans 10 ans et on verra. Du coup, bon, il y a peut-être moyen que cette date ça soit un petit foreshadowing des familles pour dire que ouais, la retrouvaille ça sera dans 10 ans. Du coup, ça ferait que on est à 7 ans des retrouvailles entre Rudeus et Roxy. Et que du coup, après le moment où Rudeus aura été précepteur, je pense que c'est ce qui va couvrir une bonne partie des prochains épisodes. Et vu que l'animé s'arrête à 11 épisodes, je pense que ça va durer peut-être 2, 3, 4 épisodes, quelque chose comme ça. Qu'on va pas suivre pendant très très longtemps Rudeus enseigner à Aerys des choses. Et qu'ensuite Rudeus va revenir dans son village, qui va retrouver Sylphie et qui vont potentiellement aller à l'école. Et ce serait dans la partie 2, je pense, de l'animé du coup, ou alors vraiment en fin de partie 1. Qui retrouverait Roxy. Parce que ça m'étonnerait qu'il la retrouve dès le retour dans son village. Enfin, bref, c'est une théorie. Et pour conclure cette vidéo, un point que j'aimerais aborder et que j'ai pas abordé jusqu'ici alors que j'aurais dû le faire, c'est la qualité du doubleur. Le seiyuu qui gère la voix adulte de Rudeus fait du super taf. Franchement, c'est génial. On sent que c'est un mec adulte hein, qui fait sa voix, ça y a pas de problème. Mais à certains moments, en fait, il arrive à rendre la voix de Rudeus suffisamment cringe pour que t'aies l'impression que c'est un adulte qui parle comme un enfant. Ça arrive à être touchant quelque part et c'est ultra bizarre. Je sais pas, c'est presque... Non, c'est pas mal... Enfin, quand ça doit être malsain, c'est malsain. Mais ouais, je sais pas, la plupart du temps, en fait, c'est touchant. Par exemple, quand il montre que Sylphie va lui manquer parce qu'ils vont pas se voir pendant 5 ans, sa voix, elle était juste géniale. Enfin, je vous mets l'extrait, ça m'a fumé. Globalement, même sur la série, le doubleur de Rudeus adulte fait du super taf. J'ai sûrement déjà mis son nom quelque part. Et ouais, non, franchement, je crois qu'on m'a déjà dit qu'il doublait la voix de Gintoki dans Gintama. Ouais, non, franchement, super doubleur. J'adore son taf. Du coup, voilà, c'est tout pour moi. Je vous dis likez si vous aimez, dislikez si vous aimez pas. Abonnez-vous si vous voulez et partagez si vous le sentez. Mais surtout commentez. Et oui, je le dis chaque semaine, mais... Si vous avez regardé cette vidéo et que vous n'avez pas encore regardé Mushoku Tensei, foncez. Vraiment, c'est un super anime. Si vous voulez des explications sur le pourquoi c'est un super anime, bah j'ai déjà fait les reviews des épisodes précédents où je rentre dans le détail, mais pour l'expliquer de façon assez évasive maintenant, chaque épisode réussit à être meilleur que le précédent, tout simplement. Et en ça, en fait, pour moi, Mushoku Tensei, c'est génial. Je suis pour l'instant jamais déçu. Il n'y a pas un épisode où je me suis dit ouais non là ils ont fait de la merde. Juste des fois voilà il y a une petite crotte de nez à balancer à l'épisode parce que voilà. Mais non franchement j'adore. Un personnage principal ambigu mais qui a une réelle volonté de s'améliorer. Quand je dis ambigu, putain l'ambiguïté elle est forte. C'est tout pour moi. Salut les gens.